tous. Je vous fais part de... Je reviens vers vous parce qu'en fait, j'ai eu des réponses au niveau du débat. Donc, c'est pour ceux qui m'ont répondu, merci à eux de faire partie de cette aventure avec moi. Donc, je vous fais part de leurs réponses. Et pour ceux qui veulent répondre aussi, vous êtes la bienvenue. Et ceux qui veulent lancer un débat ou faire partager leur point de vue, on est ouvert à tous. On est ouvert tout. On est ouvert quoi. Donc voilà. Allez, à bientôt. Alors, à la question, faut-il tendre la main à quelqu'un qui veut vous la couper? Déjà là, ce qui est marrant, c'est que la première partie, elle me fait penser à une question que je t'ai posée en philo, sur la partie tendre la main. À savoir, est-ce que tous les actes de bonté ou de charité sont forcément désintéressés, sans intérêt? Enfin, si on n'attend pas de retour. Et on avait fini par répondre que ça n'existe pas et que quand on fait un acte, on attend forcément un retour derrière. Ça, c'est plutôt intéressant. Euh, Ensuite, faut-il tendre la main à quelqu'un qui veut vous la couper? Moi, je dirais oui et non. Tout simplement parce que déjà, tu sais que il veut te la couper. Et c'est pas parce qu'il veut te la couper qu'il arrivera à te la couper. Si tu connais un peu la personne, tu sais comment elle agit, tu peux très bien t'en protéger et anticiper ce qu'elle va faire, quoi. Donc, pour moi, voilà, ça dépend vraiment de la personne que tu as en face et de comment tu peux réagir, quoi. C'est sûr que si tu sais que la personne, elle est capable de t'entuber et que tu vas rien voir, ça sert à rien d'y mettre les pieds, quoi. C'est, enfin, c'est comme pour toute situation. Je pense qu'il faut savoir, enfin, déjà, faut se connaître soi-même et ensuite, il faut savoir jauger la situation. Si, quand tu jauges la situation, tu vois que tu vas pas réussir à gérer, tu vas te laisser emporter, c'est pas la peine, quoi. Enfin, c'est comme si quelqu'un, voilà, voulait se rapprocher de toi pour te prendre quelque chose qui t'appartient. C'est pas parce qu'il va vouloir le faire qu'il va y arriver. Ou même s'il prend ta place, c'est pas parce qu'il prend ta place qu'il va le faire mieux que toi, quoi. Donc voilà, je dirais oui et non. Bonjour Isma, bonjour à tous. Alors Isma, c'est pour répondre au sujet que tu as lancé. Alors, moi je dirais qu'avant tout c'est une démarche altruiste. Quand on fait quelque chose, ne jamais rien attendre en retour. Alors je sais que c'est facile à dire, parce qu'on attend toujours quelque chose en retour si on est honnête avec soi. Alors personnellement, j'essaye de l'appliquer. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais j'essaye toujours d'aider sans rien attendre en retour. C'est comme lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un. En retour, on attend quoi, en fait? Quelque part, c'est une démarche égoïste parce que ça nous fait autant plaisir que la personne qui le ressent. Mais aider quelqu'un, je trouve que c'est un geste noble, sans rien attendre, j'entends. Hein. C'est une noblesse de cœur, je crois. Donc c'est une qualité. En tout cas, c'est mon opinion. Maintenant, chacun a la sienne. Hein. Le débat est là pour ça, justement. Donc voilà, Isma, je pourrais développer beaucoup plus, mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc voilà. Dernièrement, tu vois, je crois que je l'ai mis aussi sur Facebook. Je corresponds avec un prisonnier, enfin une prisonnière en l'occurrence aux États-Unis, qui à 15 ans a été condamnée à la prison à vie. Donc, mais j'attends pas de retour justement, tu vois. C'est fait juste dans l'intention de dire voilà, malgré ce que tu as fait, parce que c'est un acte gravissime, même à 15 ans. Mais je crois qu'à 15 ans, on n'a pas la maturité et le recul nécessaire pour mesurer les conséquences de ces actes. Et donc moi, j'attends pas de retour de cette personne, mais juste pour lui dire, voilà, t'es incarcéré, mais tu restes un être humain.
Et chacun dans sa vie a plus ou moins grand degré, hein, fait des erreurs. Donc, et puis elle a été condamnée, donc moi je ne suis pas un juge, je ne fais pas partie d'un jury. Mais je trouvais que c'était important, on a nos prisonniers ici en France aussi, hein, voilà, c'est pas la première fois que je fais cette démarche. Notamment avec aussi un Amérindien qui est incarcéré depuis plus de 40 ans aux États-Unis, pour rien d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et justement, je trouvais que cette démarche, c'était juste de lui dire, voilà, en toute humilité, il y a quelqu'un qui pense à toi, tu n'es pas toute seule derrière tes barreaux, malgré ce que tu as fait. Tu as droit à une seconde chance. Aux États-Unis, non, ça se passe pas comme ça. Donc c'est la dernière démarche que j'ai eue dernièrement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt pour un autre débat. Bis Isma. Coucou, donc voilà Isma, tu voulais un retour sur le sujet que j'avais lancé, normal. Donc moi pour ma réponse, bah, je me suis un peu cramé d'entrée de jeu puisqu'à la fin j'avais conclu par peace et bisous. Donc forcément que j'étais quelqu'un qui était pour le tendre la main. Donc voilà, je voudrais revenir sur vraiment les détails du sujet qui est important. Savoir donner, c'est-à-dire dans le sens gratuit, hein, sans rémunération, mais surtout qui essaye de te la couper. Essayer, c'est pas faire. Donc on parle pas de quelqu'un qui te tue, hein. On parle vraiment de juste quelqu'un qui te fait du mal. Voilà, on se rend compte que bah, parfois, en dépassant c'est, les barrières qu'on s'impose mentales, sur les préjugés, sur tout ça, si on fait un effort sur nous-mêmes, on peut dépasser tout ça et vraiment se rendre meilleur. Donc, pratiquer des valeurs du style la gratitude, la compassion, on se rend compte que c'est des petites graines qu'on peut semer, mais qu'on récolte surtout après. Et c'est ça qui peut changer les choses et apporter un équilibre en fait, c'est un éveil. Donc le sujet il était intéressant parce que des fois on se rend compte que pardonner aux gens qui veulent faire du mal, pas des fois ça finit en amitié et puis ça s'aide et puis par exemple au travail on peut finir chef avec, alors qu'au début on n'était qu'un collègue avec qui on s'entendait pas et au final on s'est réconcilié, on était amis et on est devenu chef, c'est un exemple. Mais parfois voilà, on peut vraiment dépasser tous ces freinages qui nous bloquent en fait, qui nous empêchent d'être libres même. Et voilà, c'était un sujet très large, hein. Il y a plusieurs réponses possibles en fonction aussi des gens, de leur culture, leur âge, leur vécu, hein. Je comprends tout à fait tout type de réponse, ça reste vraiment quelque chose d'ouvert. Mais je trouvais ça sympa de lancer le débat, de faire une petite première pierre pour Ismaël, qu'il puisse y en avoir le plus possible. Voilà. Et ben voilà, bah, en tout cas ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Allez, bisous. Hello. La question est posée, faut-il tendre la main à une personne qui tente de la couper? Merci pour cette question ultra pertinente, Benji. Je vais tenter d'y répondre. Je pense que, de mon point de vue, il est important d'analyser le contexte de la situation ou de la personne. Il y a des personnes qui agissent de manière consciente et il y a des personnes qui agissent de manière inconsciente. Bien entendu, pour le premier cas, où la personne agit de manière consciente, comme vous l'avez si bien mentionné, ces personnes sont toxiques et il faut absolument s'en éloigner et pas perdre son temps avec ce type de personnes. Malheureusement, ça existe, il y a des personnes qui sont comme ça et qui nous font perdre un temps incroyable. Et la vie est bien trop courte et trop belle et c'est pas forcément nécessaire de perdre son temps avec ces personnes-là. Néanmoins, il y a des personnes qui agissent de manière inconsciente. Oui, c'est vrai. Et j'ai envie de dire même, j'ai fait partie de ces personnes qui ont agi de manière inconsciente et qui ont coupé des mains. Et oui, je pense que c'est bon d'avoir l'humilité de reconnaître parfois on traverse des saisons qui ne sont pas évidentes. Aujourd'hui, je ne fais plus partie des gens qui tendent la main, mais oui, à cette période-là, j'étais aveuglé par certaines blessures, cassures. J'avais un filtre qui venait déformer la réalité, qui m'a amené à certains moments de couper des mains qui venaient vers moi, des mains qui étaient tendues. La question que je me pose, c'est que est-ce que j'aurais pu être la personne que je suis
sans ces personnes qui ont eu la sagesse, l'audace, la maturité et l'amour aussi pour tendre ses mains. Donc, doit-on arrêter de tendre la main à son prochain? Ça, c'est une question. Après, comme l'a mentionné Chloé, je pense que c'est hyper important d'analyser la nature de ses motivations. Parce que parfois, on est motivé par le syndrome de super-héros, de vouloir sauver tout le monde. Je dis ça parce que j'en fais partie, malheureusement. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Alors, c'est hyper important de se connaître pour éviter de tomber dans les mauvais côtés. Et de pouvoir, aider quelqu'un sans être impacté par sa blessure, ses blessures, sa cassure, enfin, sans ces choses négatives, peut-être. Donc, je pense que c'est hyper important d'apprendre à se connaître, de savoir sur quoi on fonde notre identité, sur quoi on fonde nos valeurs qui donnent finalement cette carrure, cette stature pour pouvoir aider quelqu'un sans avoir le sentiment de se faire couper la main au final. Et puis, pour terminer, je pense que c'est important d'avoir l'humilité qu'on vient tous de quelque part et qu'on a aussi, certains moments de nos vies, coupé des mains. Et parfois encore, peut-être que ça nous arrive. Et ça, de voir les choses dans cet angle-là nous permet d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour, d'avoir de l'humilité, d'avoir aussi... Cette humilité nous amène à avoir de la compassion, de l'amour et d'aimer une personne, même dans sa condition. Parce que je pense que cette position nous amène justement à sortir de cette atmosphère toxique que cette personne peut générer et puis finalement d'être la meilleure aide, la meilleure écoute, ou d'avoir les meilleurs mots, ou d'avoir la bonne main pour pouvoir le sortir de sa difficulté. Ouais, je pense que tout est une question d'observation, tout est une question de positionnement, d'angle de vue, pour pouvoir aider et puis aussi ne pas subir le fait d'avoir la main coupée. Parce qu'au final, quand on est ancré, qu'on est bien dans ses baskets, qu'on est bien dans son identité, même si quelqu'un t'envoie bouler, bah en fait, tu ne le prends pas comme une main coupée, mais comme, voilà, c'est tout. Elle agit comme ça, parce que si, parce que ça, et ça ne m'atteint pas, parce que je sais qui je suis. Désolé, je me suis un peu égaré dans ma réponse, mais voilà. Merci encore Ismaël pour nous donner l'opportunité à travers cette plateforme de partager notre point de vue. Et puis aussi que, pour terminer, je suis assez fasciné de voir le courage que tu as eu de sortir de ta zone de confort pour nous inviter à la réflexion, nous partager aussi tes réflexions pour être toujours... pour donner le meilleur de nous-mêmes et être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, merci pour tout et à bientôt. Bye.